Bonjour mes petits Capricornes, je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'ai écrit sur cette petite ardoise, elle est trop petite. Donc bon, c'est bien vous mes petits Capricornes que j'accueille aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. Donc j'ai voulu faire une petite ambiance scolaire, d'où ma petite ardoise, mais c'est vrai que c'était compliqué à écrire. Surtout que les craies sont toujours trop grosses pour des petites ardoises pareilles. Je devrais faire des toutes petites craies, il va falloir que je recherche ça. Je suis contente de vous retrouver mes petits Capricornes, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez fait le plein d'énergie, que vous avez fait le plein de soleil, que vous avez fait le plein de souvenirs aussi, de belles images. Ça nous porte quand on doit retourner travailler, quand on doit retourner à notre quotidien. Eh bien ce sont des choses qui nous aident et qui nous donnent la force et l'envie en se disant aux prochaines quoi, vivement les prochaines. Alors, n'oubliez pas mes petits Capricornes que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement s'il vous plaît. Et puis, eh bien, voilà. Chargez-vous d'énergies qui sont les vôtres, si ça vous ressemble, si ça ressemble à votre quotidien actuel, si ça ressemble à votre vie actuelle. Pas de souci. Si jamais ça n'est pas le cas, eh bien surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, mes petits Capricornes. Allez, c'est parti pour votre guidance. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. On va voir tout de suite votre énergie du mois, mes petits Capricornes, et votre animal totem. Alors, voilà, là on voit bien le Capricorne, hein. Pas de souci, c'est bien pour vous, votre énergie, votre animal totem. Votre énergie du mois, le 1 de clé, c'est l'architecte. Et votre, j'allais dire votre singe totem, votre animal totem, le singe. Alors, avec cette carte de l'architecte, j'ai envie de dire, ça vous ressemble bien, hein, mes petits Capricornes, hein, parce que bon, il y a ici l'idée du travail, l'idée de peut-être d'un projet, un projet, quand on pense à l'architecte, on pense à un projet peut-être de construction, un projet de rénovation, peut-être un projet de décoration de votre maison, de votre lieu de travail. Il y a un changement ici qui va s'effectuer pour ce mois de septembre. Je pense que vous allez avoir une occasion d'exploiter parfaitement vos compétences dans ce domaine. Donc, j'ai envie de dire, prenez les choses en main et puis allez-y. C'est quelque chose qui semble évident pour vous. Alors, ce que je vous dis, hein, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau du travail. En tout cas, il y a un changement ici, mais un changement au niveau de l'environnement, de ce qui vous entoure. Ça peut être un déménagement aussi, un déménagement au niveau du travail, un déménagement professionnel, peut-être une mutation, peut-être que vous bougez. En tout cas, on change de décor. Avec votre animal totem, avec ce petit singe, bien entendu, on parle d'habilité, d'intelligence et d'apparence. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, ce petit singe? Alors, le singe vient à vous afin que vous observiez, que vous vous observiez en train d'agir alors que vous êtes en groupe. Faites-vous preuve d'intelligence. Osez-vous montrer au grand jour vos capacités intellectuelles. Je pense que c'est ce qui va se passer ici. Hein. Ou vous rabaissez-vous à faire comme les autres. Je pense que vous allez peut-être avoir ici une énergie de prise de décision, une énergie de force, de puissance. On montre ses capacités à réussir quelque chose, on montre de quelle manière on maîtrise une situation et on y va. On prend les choses en main, c'est ce que je vous ai dit juste avant, on prend les choses en main. Avec le murmure du singe, il vous dit « Je suis très habile et très intelligent, pourtant ce n'est pas ce que l'on peut voir de moi au premier regard. Mais ne vous y trompez pas, je suis très intelligent et j'ose le montrer. » Donc voilà, j'ai l'impression que peut-être un peu
d'insécurité, un peu de doute, de peur, de crainte, de timidité aussi, qui vous freine. Mais là, ici, avec cette énergie, vous allez au contraire oser les choses. Vous êtes tranquille, vous êtes posé, c'est bien. Mais là, voilà, vous allez vraiment montrer de quelle manière vous pouvez prendre les choses en main. Et c'est très bien. C'est une belle force pour vous, mes petits Capricornes. Alors, on va faire ce mois-ci le tirage en fer à cheval. Pardon. Avec le tarot des animaux. On va survoler un petit peu ce mois de septembre en voyant un petit peu votre passé, votre présent, votre futur. Voilà, on va toucher quelques petits points sensibles. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu, mes petits Capricornes, ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de septembre 2022. Alors, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, bien entendu. Hop, ça y est, c'est parti. Allez. Alors, je vais tirer 7 cartes et essayer, tant bien que mal, de reconstruire un fer à cheval. D'où le nom du tirage. Alors, je les place dans l'ordre où elles sortent. C'est très important puisqu'elles ont toutes une signification bien particulière. Enfin, elles touchent toutes un point bien particulier. Allez, s'il vous plaît. Oui, oui. Encore une. Voilà. Alors, je vous montre le tarot des animaux. Voilà. Alors, donc, c'était dans cet ordre-là. Je vais vous baisser un petit peu pour que vous puissiez voir vos énergies, votre animal totem et les cartes telles que je vous dis que je les positionne pour faire mon fameux fer à cheval. Voilà, à peu près. Pas mal. Allez, c'est parti, mes petits Capricornes. Alors, on commence par votre passé. Passé lointain, passé proche. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'unité avec l'ours polaire. J'ai beaucoup de... Attendez, j'ai beaucoup trop de lumière. Le soleil s'est levé. Voilà, et du coup... Ah, voilà, c'est mieux. Voilà, l'unité avec l'ours polaire. L'unité, alors, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous allez accueillir, alors, que vous avez dû accueillir une phase profonde de croissance spirituelle. Vous avez certainement dû passer par un état de réflexion, peut-être de remise en question, peut-être que vous avez changé des choses dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre travail, dans votre vie personnelle ou amoureuse. En tout cas, vous avez dû avoir affaire à des personnes qui avaient un petit peu déjà du vécu. Peut-être que vous avez eu besoin de conseils pour trouver justement un peu votre voie. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être, vous savez, une forme de guide, un mentor, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais beaucoup de sagesse aussi. Et je pense que vous avez eu besoin de passer beaucoup de temps avec ce genre de personnes, avec des gens engagés dans votre idée, dans votre vie, dans votre travail, dans ce que vous aimez. Et il y a un côté très spirituel ici. Donc on se rapproche un peu de tout ce qui est réflexion, de tout ce qui est analyse, auto-analyse, et on cherche peut-être des réponses à nos questions, peut-être une période de doute, peut-être quelque chose. C'est peut-être vous qui avez besoin de vous reconstruire. Au final, après, voilà, après des épreuves, après, comme je viens de vous dire, une période difficile,
peut-être avec des obstacles, des complications. C'est peut-être vous qui avez besoin de vous reconstruire. On va voir. Hein. Mais par rapport au passé, on sent que vous avez eu besoin de vous tourner vers des personnes compétentes, des personnes de confiance aussi, des personnes qui ont pu vous apporter peut-être un réconfort. Oui, c'est ça, un réconfort dans vos épreuves. Alors, pour ce qui est du présent, on a le prince d'automne avec l'hippocampe. Alors, ce petit prince d'automne, il est dévoué. Donc, il y a beaucoup de dévotion, il y a beaucoup de protection aussi. Donc, il est important pour vous, aujourd'hui, de remettre les choses en route. C'est pour ça que je parle de reconstruction peut-être personnelle. Il faut que vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau projet, une nouvelle entreprise, une nouvelle forme de vie. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'établir des plans détaillés. C'est-à-dire que vous ne voulez pas partir au hasard. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes tourné vers des personnes de conseil, des personnes qui ont du vécu et qui ont une certaine connaissance de la vie, des choses. Donc une fois que vous aurez mis votre plan en place, vous pourrez, la carte vous le dit, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Donc voilà, on remet les choses en place petit à petit, tout doucement. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de précipiter les choses, au contraire, on prend son temps, peut-être parce qu'on a besoin de prendre du temps pour se relever pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement un investissement dans une entreprise. Vous vous mettez à votre compte, mais il y a des travaux à faire, il y a du changement à apporter. Voilà. En tout cas, il y a l'idée ici de la reconstruction, de la construction. Ça peut être physique, mental, ou alors c'est vraiment par rapport à un établissement, une maison, voilà. Alors, votre futur, c'est le 3 d'été, avec le colibri. Alors, ce petit colibri, il a l'air tout joyeux, bien sûr, parce qu'il vous dit que vous aurez une heureuse occasion de célébrer quelque chose qui va vous réussir, quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. Alors, cela peut être un mariage, cela peut être des fiançailles, cela peut être une remise de diplôme, l'annonce d'une naissance, on arrive à décrocher un emploi génial, on arrive à monter son entreprise, vous avez démarché auprès des banquiers et vous avez une bonne nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive ici et vous allez célébrer ça, vous allez profiter de cela. N'oubliez pas, parce que vous allez en avoir besoin, de vous entourer de ceux que vous aimez et de leur dire que vous les aimez, que vous avez besoin d'eux, de les remercier s'ils vous ont aidé. Moi, je ressens beaucoup ce côté, oui, il y a eu besoin d'aide. Et la vie avance pour vous. Peut-être que vous allez célébrer aussi votre réussite au niveau d'une reconstruction, au niveau d'un nouveau pas que vous faites dans votre vie, qui est très, très important pour vous, qui marque on tourne une page, c'est un tournant de votre vie et on avance. Moi, je le ressens comme ça, vous voyez. Donc, quelle va être l'attitude que vous allez avoir, la meilleure attitude que vous allez avoir, la meilleure façon d'être par rapport à cela? Eh bien, c'est la princesse d'hiver qui arrive avec le goéland. Et là, on dit que vous allez être logique, vous allez être honnête, curieux et curieuse. En fait, cette carte, elle représente un défi alors intellectuel ou pas, hein, ça peut être un défi de tous les jours, un défi personnel qui fait
certainement appel à vos capacités de trouver une solution appropriée. Donc, vous avez été chercher des conseils à droite, à gauche peut-être. Vous avez eu vos réponses. Cela vous a aiguillé. Et là, vous prenez les choses en main. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, que vous prenez les choses en main. Je crois que je vous ai dit ici, là, prenez les choses en main. Vous reprenez votre vie en main. Il y a quelque chose ici qui vous motive à fond. Vous allez avoir les renseignements, les informations que vous souhaitez et qui vont être utiles pour que vous puissiez avancer. Et on vous dit ici que vous avez un message qui va arriver et acceptez-le sans vous laisser ébranler par le messager. C'est-à-dire que quel que soit le message que vous allez recevoir, qu'il soit positif ou négatif, eh bien, surtout, ne vous laissez pas perturber par cela. Je dis bien positif ou négatif, parce que parfois positif, eh bien, on peut partir dans une énergie débordante et peut-être faire n'importe quoi, ou aller trop vite, ou ne plus réfléchir comme il faudrait. Et négatif, c'est pareil. C'est pareil, positif ou négatif, voilà, suivant le message, on prend le temps de réfléchir et après, on agit. Là, c'est vraiment votre meilleure ligne de conduite à tenir. On prend des informations, on récolte ce qu'on a à récolter, on reçoit un message et on analyse les choses. Alors, les gens qui vont être autour de vous, quelle va être leur attitude par rapport à cela, avec le 5 du printemps et le bélier? Alors, il se peut qu'il y ait des affrontements avec les autres, justement. Alors, ça peut être de la jalousie, si c'est au sein d'une entreprise, que vous avez postulé pour un poste plus important, que vous étiez plusieurs à le faire, c'est vous qui l'avez eu. Enfin, vous voyez, vous appropriez à ce que vous vivez, mais ça peut être aussi sentimental, des accroches. On le voit bien, de toute façon, avec cet éclair, qu'il y a des soucis, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Alors, à vous de voir et à vous de juger si ce genre de conflit en vaut la peine, quoi. Moi, j'ai peur que ce soit une perte d'énergie pour vous. Et j'ai peur que ce soit aussi déstabilisant. Donc, j'ai envie de vous dire, ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui risquent de vous attaquer, de dire du mal sur vous. Ne rentrez pas dans leur jeu parce que vous allez franchement dépenser de l'énergie pour rien. Donc, essayez de minimiser les choses. Restez focus sur, sur votre projet, sur ce qui se passe en ce moment de positif pour vous. Et les choses, les choses s'apaiseront toutes seules. Mais ne soyez pas, vous voyez, c'est un petit peu l'énergie d'avant ici, où je vous ai dit, vous allez recevoir des informations, une nouvelle, quelque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On fait en sorte de bien l'analyser et de bien la maîtriser. Donc là, peut-être maîtriser vos émotions, maîtriser. Ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui vont vous attaquer. Ça serait franchement perdre du temps et perdre une énergie nécessaire à vos objectifs. Quels sont vos obstacles? Ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous aider? On a l'empereur ici, avec la souris sylvestre. Alors, cet empereur nous dit que la structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Donc, vous voyez, c'est certainement pour ça qu'on vous a parlé de plan ici. On ne fait pas les choses au hasard. On maîtrise et on le maîtrise avec intelligence. Donc, on pèse le pour, on pèse le contre et on fait très attention aux moindres détails, certainement. Donc, voilà, on fait vraiment, on organise bien. Après, on vous dit de ne pas craindre de jouer un rôle de leader. C'est peut-être pour ça qu'ici, avec votre animal totem, le singe, on montre que vous ne paraissez peut-être pas aussi hardi que ça, mais au fond de vous, vous l'êtes et il va falloir
Montrez justement que vous êtes capable de prendre les choses en main. Vous avez suffisamment de sagesse à offrir, on vous dit ici. Moi, je vous verrais plutôt calme, vous voyez, dans la bienveillance. Hein. C'est pour ça que le conflit, je pense que ça sert à rien, que vous allez l'éviter. C'est pas votre truc. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas votre truc, hein, mes Capricornes. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ce qui vous intéresse, c'est vos projets, c'est vos ambitions, c'est cette reconstruction ou cette construction de quelque chose qui est là en ce moment dans votre vie. Alors, donc, du coup, la résultante, qu'est-ce qu'il en est de tout cela? Le 6 d'été avec loi. L'amour et les soins aux enfants pourraient devenir une part importante de votre vie. Ou alors, des personnes de votre confiance pourraient y revenir. Donc, on a cette énergie ici aussi, hein, de l'unité, du besoin de se sentir entouré de bonnes personnes. C'est très important pour vous. Vous avez peut-être eu des trahisons, peut-être eu des doutes. C'est pour ça aussi que vous vous reconstruisez. Hein. Moi, je ne sais pas, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais je ressens beaucoup la reconstruction personnelle. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré dans votre vie et vous avez besoin de retrouver brique par brique, pierre par pierre, une forme de confiance en vous et c'est pour ça que vous vous entourez de personnes qui sont très importantes pour vous, donc vos enfants et peut-être aussi des amis de la famille. Il est possible de guérir certains souvenirs, voyez, certains souvenirs du passé ou de ranimer les anciens rêves de votre enfance. Moi, je sens qu'il y a eu quelque chose de douloureux dans votre passé, mes petits Capricornes, mais c'est souvent comme ça hein, pour les Capricornes. Hein. Il y a quelque chose, hein, chaque fois, chaque mois que je fais, je sais que c'est un signe qui a souffert de quelque chose de très fort, de très puissant. Ça revient à chaque tirage. Mais là, sur ce tirage, j'ai envie de dire qu'il y a une évolution parce qu'il y a une envie justement de s'en sortir, une envie d'avancer, une envie de recommencer peut-être à zéro. C'est pour ça qu'il y a une construction, une reconstruction. Allez, on va compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs. Allons-y pour nos petits Capricornes pour ce mois de septembre 2022. Alors non, pas par deux, une seule. Ah voilà. Vous voyez, on parle déjà de victoire. Moi, je trouve ça fantastique. Je vais finir, je vais en tirer deux encore. Alors, s'il vous plaît, il y a bien un projet. Hein. Il y a bien quelque chose qui est en train de naître. Alors, on a ici la victoire. La victoire est sortie et on a le voyage. Donc, moi, franchement, ce que je ressens le plus ici, c'est pas vraiment le côté de partir, de voyager. Pour certains, peut-être. Hein, peut-être que c'est une victoire. Vous avez une mutation, vous démarrez à zéro dans un autre pays, dans une autre région, dans un autre département. Une autre ville, un autre village, mais je verrais une victoire sur un voyage intérieur, sur un travail intérieur. Vous voyez, vous avez dû certainement aller puiser au fin fond de vous des choses qui vous ont permis justement de vous remettre sur la route. Moi, je sens vraiment un beau voyage intérieur, un beau travail intérieur. Moi, je le ressens comme ça. Après, donc on a ce fameux projet qui est là. C'est bien pour vous, hein, messieurs Capricorne. Et bien pour mesdames Capricorne, cela peut être pour votre autre, pour votre fils, pour quelqu'un de votre famille, pour un ami. En tout cas, voilà, c'est en train de se mettre en place, le projet se met en place. Il y aura certainement une victoire sur ce projet.
Et cela peut vous demander aussi hein, de devoir faire quelques démarches aussi, hein, de partir un peu à droite, à gauche pour certaines informations. Voilà, c'est possible aussi. On va compléter la victoire pour nos petits Capricornes. Le voyage. Alors, la victoire. Le voyage. La fécondité. Hop là. Alors, sur cette victoire, voilà, la clairvoyance. Ouais, moi, je suis persuadée que le travail que vous avez fait, ce travail de reconstruction personnelle, vous a permis de mieux visualiser votre avenir, de mieux vous projeter, de mieux voir ce qu'il vous faut. C'est comme si vous étiez resté un peu recroquevillé sur vous-même pendant un certain temps et que vous aviez vécu un peu comme un zombie. Hein. Moi, j'ai cette impression de oui, bon, ben voilà, il faut se lever, il faut aller travailler, il faut ci, il faut là, mais plus vraiment de goût, plus vraiment d'envie. Alors que là, vous avez vraiment, j'ai l'impression, ouais, qu'il y a comme une réussite personnelle, mais une réussite d'un travail personnel. Vous avez dû certainement parler beaucoup avec des gens et arriver à écouter les autres aussi. Parce que je pense qu'à un certain moment, non, vous n'entendiez plus rien. C'est pas que vous vouliez pas, c'était que c'était impossible. Vous étiez trop dans votre souffrance, trop dans votre douleur. Et vous ne vous ouvriez plus aux autres. Vous ne pouviez plus être capable de prendre ce que les autres avaient à vous donner. Mais maintenant, oui, parce que vous avez vraiment, vraiment travaillé là-dessus. Donc vous voyez, cet échec que vous pensiez insurmontable, cet échec de votre voyage de vie, du coup, de votre chemin de vie, eh bien, il va être couronné par votre travail intérieur, votre travail personnel. Ça peut être votre travail physique aussi, hein, parce qu'on sait que vous êtes très impliqué dans votre travail de tous les jours. Ça peut être aussi votre travail qui vous a sauvé. Ça vous a permis de vous sortir peut-être voilà, de cet encombrement mental. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si il y avait toujours... vous étiez dans une prison, vous voyez. Et vous allez retrouver un équilibre. Parce que maintenant, ce projet-là, comme vous pouvez vous projeter, comme vous pouvez voir plus loin, eh bien forcément, tout va s'aligner et tout va s'équilibrer. C'est-à-dire que vous allez retrouver un équilibre entre votre travail et entre votre vie personnelle. Vous allez trouver un équilibre entre votre travail intérieur et votre physique, votre corps. Vous avez besoin de réaligner toutes vos énergies. Et vous allez pouvoir vous projeter. Et ce projet pour vous, il est non seulement primordial, mais il est bien mérité. Moi, je le ressens comme ça. Vous avez tout fait pour réussir, pour entreprendre. Et à nouveau, j'ai envie de dire, ça va peut-être être le titre de votre guidance. Vous prenez les choses en main. C'est très important, ça. Ah ben regardez la tranquillité qui arrive. Je vous l'ai dit, vous avez besoin de vous aligner. Vous allez vous sentir bien parce que, bien voilà, vous allez lâcher prise sur plein de points qui étaient noirs, sombres et qui ne vous permettaient pas de voir la lumière du jour, de voir votre vie lumineuse. Mais là, ça va changer. Ouais, je pense que votre titre, ça va être « Prenez les choses en main ». Ça me plaît bien. Alors, on va faire une carte, tirage d'une carte de l'oracle de la transformation avec nos petits papillons.
Alors, pour nos petits Capricornes, voilà, vous voyez, hein, elle a sauté, elle est arrivée en grande pompe pour vous dire quoi? Déménager. Et bien voilà, c'est tout de suite l'idée du départ, hein, du recommencement, du renouveau. On repart à zéro ailleurs. On a envie d'autre chose. Je vous l'ai dit, ça peut être un changement. Je vous ai parlé de rénovation, hein, de décoration et peut-être voire de déménagement. On se dirige sur du renouveau, sur quelque chose qui n'a pas de passé pour vous, de souvenirs, vous voyez, qui n'a pas d'importance pour vous. On repart à zéro. Alors, on va compléter donc la victoire. C'était quoi dessous? Ah oui, la victoire et la clairvoyance avec l'oracle Keeper. Oups, oups, oups. Voyons. Alors, allez, s'il vous plaît, pour nos petits Capricornes, sur la victoire et la clairvoyance. Regardez. Vous vous projetez, il n'y a rien à faire. Vous voyez loin et vous la voyez, cette lumière dont je vous parlais. Regardez, elle est au bout du chemin. Vous avez un long chemin à faire, une longue route à faire. Vous avez plein de choses à découvrir. Et vous allez vous découvrir vous aussi tout au long de ce chemin. Il y a une transformation qui se fait avec tous ces petits papillons. Hein. Vous transformez votre vie. Hein. Vous allez vous sentir léger et légère. Alors, sur le voyage et l'échec. L'échec qui n'en est pas un. Hein. Regardez. Argent inespéré. Donc, peut-être que vous attendiez justement des réponses, je ne sais pas, d'un banquier, des réponses au niveau financier pour pouvoir avancer. C'était voilà, c'était vraiment peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir des nouvelles, hein, vous allez avoir. Alors surtout, on maîtrise la chose, on ne s'emballe pas et voilà pourquoi le voyage va commencer. Votre nouveau voyage sur votre nouvelle route de vie. Il y a vraiment un chapitre de votre vie qui se tourne ici. Hein. Alors, sur la loi et la fécondité, on a une personne militaire. Alors, moi, je pense que c'est vous qui étiez un peu trop dur avec vous-même, mes petits Capricornes. Peut-être, voilà, sans pitié avec vous-même. Hein. Trop strict, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, besoin de lâcher prise hein, quand même. Hein. Vous en avez besoin. Hein. Alors bien sûr, avec le projet que vous avez, avec cette façon de vous projeter, avec cet équilibre que vous allez retrouver, vous mettez une ligne de conduite très droite, très stricte, très sévère, mais vous n'êtes pas obligé. Justement, ça vous met peut-être trop la pression. Essayez un petit peu d'être moins dur avec vous-même. Alors, sur l'homme et la tranquillité, justement, vous voyez, c'est cela qu'il vous faut. C'est plus un côté zen qu'un côté militaire. Hein. Voilà. Ça sera plus tranquille. Regardez la différence quand même. Vous voyez la différence? On ne se laisse pas de... Allez hop, on y va, on fonce, il faut que ce soit comme ça. Mais ça peut être aussi comme ça. Ça peut être, voilà, on est sûr de soi, on est tranquille, on a atteint l'objectif que l'on voulait, on avait besoin d'argent, c'est très bien, très bien. Et maintenant, on démarre tranquillement. On ne se prend pas la tête, on y va tranquille. On va faire le tirage des runes. Je vous montre le jeu. Voilà. Alors, pour nos petits Capricornes, on va voir un petit peu ce que les runes ont à nous dire. Allez, c'est parti.
Mon petit Capricorne, s'il vous plaît. Pour septembre 2022, quel est le petit message? Le voici, le voilà. Avec Sowelo. Sowelo. Alors regardez, déjà on a le soleil. Le soleil qui brille, le soleil magnifique qui vous montre la réussite, la force. Là, il est puissant, il y a une puissance. Regardez, il maîtrise ce crocodile. Il y a une puissance, il y a une force de vivre. Vous voyez, moi je pense que vous reprenez vraiment goût à tout ce dont vous étiez privé quelque part en ne voulant pas vous ouvrir à la vie en fait. Hein. Et il y a ici aussi une victoire sur le mal. Vous voyez, ce sont les messages de cette carte. C'est tout à fait, elle est tout à fait en adéquation avec votre tirage. Vous reprenez les rênes, vous reprenez votre vie en main et il y a de la force, il y a de la puissance, il y a de l'envie, de la motivation, de la volonté. Je vous sens, vous êtes battant, voilà, battant et battante, hein, mes petits Capricornes. Alors, on va voir quelle heure miroir vous correspond ce mois-ci. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Alors, une seule, s'il vous plaît, une seule carte. Oh là là. Allez, une seule carte. Une seule petite carte, s'il vous plaît. Oh non, il y en a encore deux. Allez, pour notre Capricorne, quelle est la carte des heures miroirs pour ce mois de septembre 2022? Alors, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, bien entendu. Voilà. Il s'est fait désirer. Alors, 2h02. C'est bien ça, oui. 2h02. Déjà, est-ce que cette heure-ci vous parle? Ça peut être sur plein de points. Hein. Vous vous réveillez les nuits à cette heure-là. Vous vous couchez à cette heure-là. Peut-être que le 2 est un chiffre qui est important pour vous également. Allez, on va voir quelle est sa signification à cette petite carte. 2h02. Alors, les guides regardent le travail que vous avez accompli sur vous-même. Eh bien voilà, on en revient à cela. C'est pour ça, hein, c'est bien ce que je ressentais. Hein, c'est une énergie de construction personnelle. Hein. C'est vraiment... on retrouve une motivation, une envie de vivre. Oui, on fuit tout ce qui a été douloureux. Alors, effectivement, l'heure miroir, 2h02, informe que vous rencontrez des moments de lutte guerrière avec votre moi profond. C'est fou, hein? Alors, vous allez peut-être vous rendre compte, justement, avec cette forme de petite guerre avec vous-même, de tous vos aspects positifs, de tous vos aspects négatifs, mais aussi de tous ces aspects positifs et négatifs de votre vie. Peut-être que cela va pouvoir vous aider à prendre de bonnes décisions, vous aider à aller de l'avant, vous aider à laisser derrière vous tout ce qui n'est plus utile maintenant pour votre vie. Il va falloir prendre du temps pour ne pas regretter vos choix. Donc il faut que vous preniez du temps pour réfléchir, du temps pour agir. Et surtout, je pense, n'hésitez pas à aller prendre des conseils pour pouvoir justement gérer ces émotions, gérer ces questions, gérer ces remises en question sur vous-même. D'ailleurs, on vous dit ici, les émotions vous submergent rapidement. Donc voilà, on apprend à les contrôler, on apprend à les gérer. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de magie dans votre vie.
Vous avez besoin de réponses à vos questions. Vous avez besoin qu'on vous envoie des signes peut-être aussi, voyez. Donc, peut-être dans vos rêves, analysez vos rêves, notez vos rêves et puis essayez de les comprendre, essayez de les approfondir, de chercher une signification. Alors, on vous dit ici que vous vous tuez à l'ouvrage. Bon, alors ça, Capricorne, tout à fait Capricorne. Travail, travail, encore travail. Donc, on vous dit stop. Il est temps, en fait, pour vous d'entrer dans une certaine lumière dont je vous parlais tout à l'heure. La lumière de votre nouvelle vie. C'est une lumière que vous méritez. C'est autre chose. C'est en fait... arrêtez de mettre de la distance entre peut-être vous et vos envies, vous et vos désirs les plus profonds. Vous voyez, arrêtez de mettre de la distance en mettant entre tout ça là du travail. Ça veut dire que vous êtes toujours avec cette espèce de mur là entre vous. Vous voyez, vous avez l'image entre vous. Est-ce que vous pourriez vraiment vivre? Voilà, parce que vous avez des envies et des désirs comme tout le monde. Ne mettez pas ce mur de travail au milieu. Le travail, c'est une chose, mais il faut laisser de la place à la vie, à l'amour, au plaisir, aux nouveautés, aux voyages, aux vacances. Voyez, offrez-vous l'opportunité, l'occasion de vous détendre. Alors, cette heure-ci vous annonce un contrat signé. Ça peut être un contrat avec vous-même. Moi, je me dis que vous en avez besoin de cela. Vous avez peut-être besoin de mettre à plat des choses. C'est pour ça que je vous dis, écrivez vos rêves. Eh bien, écrivez aussi tous vos désirs et tout ce dont à côté de quoi vous avez l'impression de passer par rapport à votre ambition trop forte. Alors, l'ange gardien qui correspond à cette heure-ci, c'est Géliel. Donc, il représente la réconciliation et la vérité. Donc, cette réconciliation, on l'a avec soi-même. Et on ne se voile pas les yeux, on regarde les choses en face et on apprend à accepter sa propre vérité, ce dont on a vraiment besoin. Et cet ange gardien, il élargit votre vision sur des situations trompeuses et révèle la véritable nature des personnes autour de vous. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes autour de vous, hein, attention. Attention pour certaines d'entre elles. Donc vous allez vous en rendre compte, mais je pense que vous allez laisser ces gens-là de côté. Je pense que vous n'avez pas besoin de conflit, hein. Je pense que vous avez plus besoin de méditation, besoin de travailler sur votre monde intérieur pour rétablir une paix, une justice qui vous apaiserait un peu, qui apaiserait votre esprit trop tourmenté, trop blessé. Hein, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous en avez besoin là, de cette tranquillité intérieure. Hein. Et qu'est-ce qu'il vous dit encore? Eh bien, cet ange, il vous aide à oublier votre passé néfaste, votre passé ressurgi pour être libéré. Donc, si jamais, voilà, il y a quelque chose du passé qui ressurgit, c'est pour justement pouvoir régler les choses et vous en défaire définitivement. Voilà mes petits Capricornes. Alors, on va tirer une petite carte pour voir quel est votre porte-bonheur de ce mois. Quel petit porte-bonheur pourrait vous accompagner justement pour vous apporter une petite paix intérieure, une petite sérénité, un petit coup de chance, une vie un peu plus sereine et douce. Allez, pour nos petits Capricornes, pour ce mois de septembre 2022. Oh, c'est joli. C'est pas l'époque, c'est dommage, mais c'est le muguet. Alors, on sait que ce muguet, il a vraiment la notion du porte-bonheur, hein. On le sait. Hein. Alors, c'est vrai que c'est pas l'époque, donc ça va être compliqué. Après, vous pouvez trouver des faux brins de muguet, hein, dans le commerce.
Moi, je vous conseillerais plus de trouver un parfum avec, pas complètement au muguet, hein, mais avec quelques gouttes de petites senteurs de muguet. Et du coup, eh bien voilà, de vivre ce mois de septembre avec ce petit parfum sur vous tous les jours. Dans les moments où vous vous sentez pas très bien, vous pouvez en mettre un petit peu ici, là, et puis le respirer de temps en temps. Vous réconfortez avec ce parfum. Peut-être qu'il vous apportera une certaine forme de sérénité. C'est doux, hein, le muguet, hein. C'est très très doux, hein. Donc voilà, ça peut être sympa. Alors après, avec le petit oracle des archanges, qu'est-ce que les archanges ont à vous dire? On va voir ça. Je les mélange une première fois. Allez. Et là, je prends celle qui s'envolera la première. Allez, pour nos petits capricornes, pour le mois de septembre. Voilà. Alors, c'est l'archange Jophiel. Sagesse et connaissance consignée. Alors là, moi, tout de suite, j'ai envie de vous dire, eh bien, on utilise toutes les expériences passées pour s'en faire un bouclier, une arme, quelque chose qui nous permette justement de combattre nos mauvais démons ou ce fameux passé qui a été compliqué. Eh bien, on essaye d'utiliser ces énergies négatives pour justement avancer et s'en libérer. Alors, grâce à la puissance de son rayon jaune doré, moi je vous parle beaucoup de soleil aujourd'hui et de lumière, hein, l'archange Jophiel vous apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de vous aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont l'œuvre dans votre vie. Oh, vous avez besoin, oui, de réponses, hein. Vous avez besoin de comprendre certaines choses, hein. Ça se sent, hein, depuis tout le tirage, on sent qu'il y a une recherche, qu'il y a un travail, mais c'est magnifique ce que vous faites, mes petits Capricornes, c'est magnifique, c'est pour votre bien, c'est vraiment pour votre bien, c'est pour votre reconstruction, c'est pour mieux avancer, c'est pour mieux recommencer. Voilà, mes petits Capricornes. Alors ça, c'est la première partie de ce tirage. Maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, pour ceux qui en ont assez, hein, qui ont suffisamment reçu de messages, eh bien, vous pouvez quitter la vidéo, hein, c'est pas un souci. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, hein. Je vous remercie de votre fidélité également. Mais je me suis fait plaisir et je me suis offert ce jeu que je désirais depuis tellement longtemps. C'est l'aliasqué. Et bien, je désire vous faire partager mon bonheur en faisant un petit tirage supplémentaire et complémentaire à celui qu'on vient de voir. Moi, ça me permet en même temps de m'exercer à le découvrir et d'apprendre à le maîtriser. Voilà, c'est une petite surprise supplémentaire. C'est pour passer un petit moment supplémentaire avec moi. Pour passer un petit moment supplémentaire avec vous. Moi, je suis toujours ravie. Surtout si vous aussi, vous appréciez ma compagnie. Alors, allez, c'est parti pour nos petits Capricornes. Alors, pour ce mois de septembre 2022, allons-y. Quels sont les messages pour nos petits Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît? Vous voyez, vous avez eu beaucoup de soucis et vous avez besoin de soigner tout cela. On sent qu'il y a un besoin de résoudre quelque chose de sa vie, mais d'en guérir surtout. On a besoin d'en guérir. Alors, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans des addictions, que vous n'avez pas noyé votre chagrin dans l'alcool, dans la drogue, dans des choses qui sont néfastes pour vous. Parce qu'on va vous dire ici aussi de prendre soin de vous. Mais bon,
c'est la même chose. On essaye de soigner et de guérir ce mal et ces difficultés qu'on a eues, et on se met dans une forme de spiritualité. C'est pour ça que je dis que vous avez été dans la méditation et que vous avez certainement fait un travail sur vous-même et vous avez suivi vos intuitions. Pour vous, certainement, le meilleur pour vous en sortir, vous l'avez compris, c'est de prendre soin de vous, c'est de vraiment vous tourner vers vous, mais vers vous profondément, vers votre moi profond, vers votre vous profond, pardon. Parce que oui, c'était compliqué, ça on le sait, vous sortez de ce labyrinthe là. Ça a été vraiment la solution, hein. Faire un travail sur vous-même, vous prendre en main, prendre les choses en main. Moi, il n'y a que ça qui me revient ici. Je ne peux pas dire autre chose. C'est vraiment important. Et vous avez eu l'intelligence, toute l'intelligence pour le faire, pour y arriver. Vous avez su et vous avez reconnu que c'était la chose qu'il fallait faire pour vous en sortir, pour avancer. Ça a été compliqué, mes petits Capricornes, hein. Compliqué et douloureux, hein. Je dirais douloureux parce qu'avec la piqûre, on peut avoir la notion, hein, de la douleur, hein, aussi, hein. La première carte ici, hein. Et il y en a deux. Donc la première, la deuxième, la troisième. Allez, je vais toutes les tirer. Moi, je pense que vous avez vraiment, pendant très longtemps, décidé de fermer les yeux, hein, sur cette situation. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Un enfermement, mais volontaire, hein. C'était voulu, hein. Vous ne désiriez pas, hein, sortir de tout cela. Vous avez voulu vraiment ignorer cette situation, hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes voilé la face, hein. Vous n'avez peut-être pas accepté très facilement cette douleur, hein. Mais ça a duré, hein. Et vous voyez ce travail que vous avez fait. C'est bien sur vous-même, hein. C'est votre carte, ça. Vous avez fait un beau travail. Vous avez pu faire un travail d'intérieur pour pouvoir extérioriser toute cette douleur que vous aviez en vous. Peut-être même de la colère, du chagrin, du mal-être. Donc forcément, on est dans une renaissance. On sort de ce labyrinthe et voilà, on voit les choses avec des nouveaux yeux, avec une nouvelle façon de voir, avec on va appréhender la vie d'une manière toute nouvelle. C'est une nouvelle naissance. On sort de cet enfermement et on vit. Donc l'intelligence, mais pas la ruse. Alors voilà, c'est un peu pour ça qu'il y a le non ici, je pense. Après, si vous vous posez une question très particulière, on vous dit non. Mais je pense que ici il y a eu de l'intelligence, mais je dis pas de la ruse parce que je pense qu'il ne faut pas. Il ne faut pas partir dans quelque chose de trop mauvais, néfaste pour vous, hein, du coup. Hein. Non, on vous dit, voilà, il faut rester, je pense, dans quelque chose de pesé, hein, et pas dans l'exagération, pas dans la vengeance, pas dans la colère, non, pas ça. Alors, celle-ci, je sais que c'est le coup de foudre. Alors, attendez. Ouais.
les désaccords, mais la révélation. Moi, je pense que vous étiez en désaccord avec vous-même pendant très longtemps. C'est pour ça que vous avez fermé les yeux. Et donc, du coup, vous avez eu besoin de trouver... attendez, je revérifie, hein, parce que j'ai vu un mot-clé qui m'intéressait. Ah oui, de vous retrouver en accord avec vous-même et donc d'avoir une forme de révélation. Vous avez dû ouvrir les yeux sur ce que vous n'avez, sur ce que vous ne vouliez pas voir avant. Et vous avez eu une forme de révélation. Alors, il y en a deux, non, je ne les prendrai pas. C'est-à-dire que je pense que, voilà, à un moment donné, vous vous êtes dit, stop, quoi, stop. Je passe à autre chose. Mais ça a été très compliqué pour vous. Alors, c'est peut-être au cours d'un voyage que vous avez eu cette révélation. Mais ça peut être votre voyage intérieur. Hein. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. Parce que moi, je ressens tellement de travail ici, tellement de prise de conscience et de révélation. Et donc, du coup, vous y êtes arrivé. Vraiment, hein, j'ai l'impression que c'est pour vous, hein, monsieur Capricorne, hein, qui a eu ce travail-là. Très important. Après, madame Capricorne, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, c'est peut-être pour votre homme. Hein. Mais moi, je vois bien. Alors, et celle-ci, alors je vous la montre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mais ce que j'allais dire, on dirait une femme. Donc c'est bien ça, femme, amie, une réceptivité. J'ai bien peur que ce soit à cause d'une femme, tout ça. Et donc, du coup, on vous dit surtout, voilà, pas de vengeance, pas de mauvaises pensées, pas de choses négatives par rapport à cette femme. Voilà. Il y avait un couple ici, c'est sûr, et ce couple, c'est fini. Il n'y a plus rien pour ce couple. Donc, c'est peut-être effectivement une rupture sentimentale qui vous a mis à plat, hein, peut-être détruit en partie, hein, et détruite. Hein. C'est pour ça qu'on a la reconstruction. Hein. Ça colle bien avec le tirage d'avant. Hein. Voilà mes petits Capricornes, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Hein. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous désirez faire un don à ma chaîne, eh bien, il y a une adresse, un petit lien juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vous souhaite un bon mois de septembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.